טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, להגדיל תורה לדירש, ביראת שמיים, בעזרת השם. On est aujourd'hui le 11 du mois de mai et le Tet Vav, בעזרת השם, Lamed Be'omer. Jeudi, on aura un cours sur les mitzvot, puisqu'on est jeudi, sur la paracha de la semaine, paracha de Emor. On va peut-être pas suivre ce seder qu'on a l'habitude de faire, on va être trop en retard, j'aimerais bien faire vivre un petit peu les mitzvot de la paracha elle-même. Be'ezrat Hashem Barach, un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Claudine, Fanny, Fricha Batsara Ochayon, Ruach Hashem Tenachana Began Aiden, Elion, cette journée sera aussi dédiée pour cette grande femme qui nous a quittés. Refoua Shlema Achlama Mira pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Barbara Rachel Bat Miriam, ainsi que Rina Bracha Bat Faina. Une guérison totale aussi et finale pour Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda, Bekol Chol Israël, Yafa Bat Shemesh, Moratimia Gdosha Vateora, Kol Echal Efitar Gato ou Malato. Bezrat Hashem. Vous avez des gâteaux aussi, c'est une askara aujourd'hui, je crois, de qui? Tov. Vous ne savez pas. Alors. Oui, non, je sais qu'il y a une askara de. L'homme est chané. Sans plus tarder, juste, je vous disais juste avant que il y a une espèce de mégama, de tendance comme ça, à vouloir, dans certains discours, casser constamment le monde de la Torah, le monde des yeshivot, le monde des barbus, le monde des shtraimelim, le monde des bas blancs, le monde, tout simplement, qui étudie la Torah toute la journée. Il y a une espèce de volonté dans certains cours, que moi je comprends à mon niveau, mais qui peuvent être très très mal perçus par les autres, où en fin de compte, la conséquence finale pourrait être compris qu'il n'y a pas besoin d'être religieux, il n'y a pas besoin de cette Torah-là. Il suffirait d'être n'importe qui tant que je fais l'armée, tant que je construis le pays, je vaux mieux que les autres. Il n'y a aucune référence à cela, aucune, absolument aucune, au contraire. C'est tout le contraire qui est marqué dans toutes les Gemarot, tous les Zohar, ainsi que toutes les références. Et j'aimerais bien que si les personnes représentant la Torah disent des choses comme cela, qu'elles amènent des références, ou tout simplement, elles ont le droit de le penser, de dire je pense que c'est personnel, c'est ce qu'on se doit de dire, mais on ne peut pas représenter la Torah et dire au nom de la Torah des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Je pense qu'il y a matière à discuter avant de l'enseigner. C'est très important quand on vient dire par exemple que seul le monde de la Torah est valable et que ceux qui ont construit ce pays par exemple ne sont pas valables. Ça aussi, c'est matière à discuter. Il faut voir de quoi est-ce qu'on parle. Revenir un petit peu sur les Gemarot pour mieux comprendre et prendre aussi l'opinion d'autres personnes pour voir si cela correspond. Très souvent, on prie par le Maharal de Prague, par exemple, qui est une bonne référence pour ce genre de choses au niveau idéologique. Je parle de la Hashkafa, mais faites attention de ne pas cacher, Chazvé Shalom, le monde de la Torah. Quand viendra le Melech HaMashiach, on sera très loin de cette espèce de moquerie à 2 francs, 6 sous qui dit que pendant que nous, on sera dansé avec lui, les petits religions iront au mikvé pour se rendre purs. Oui, il faut être pur. La paracha de Emor, c'est pas un truc préhistorique qui appartient à une génération débile. La Torah s'adresse à toutes les générations. Elle ne change pas, elle est immuable. Et elle n'est pas là pour nous plaire, elle est là pour nous guider, pour nous faire sortir d'un monde où aujourd'hui on est là, demain on ne sera pas là. Et comme le disent les Gemarot, vous le savez tous, quand on part de ce monde, on te posera la question, Kavata etim la Torah, d'abord tu me donnes tes heures d'étude de Torah. D'accord? Donc que les gens fassent très attention qu'à travers notre sionisme et Yom HaAtzmaut et tout ce qui tourne autour de nos fêtes juives, tout soit fait qu'Edat Moshe Israël. Tous les Gdolé Hador ne sont pas aveugles, bien au contraire, ils voient beaucoup mieux que les autres. Et quand on est en train de dire des choses en prenant l'honneur, et c'est tout à son honneur, comme je vous l'ai dit ce matin dans le Shiur, hors caméra, qu'il est très important d'être un homme qui n'annonce que de bonnes nouvelles, de ne pas mettre d'étiquette sur les autres, ne soit pas une figurine de remmain comme ça, tu sais ce qui est arrivé, regarde le pays il est foutu, regarde l'homosexualité, regarde le mal. Non, il faut regarder le bien, il faut soigner aussi le mal, il ne faut pas l'oublier. Mais quoi qu'il advienne, le bien c'est la Torah, chez Neymar qui est Kartov Natati Lachem, Torati al ta'azovu, et je rappelle que cette terre peut arriver à vomir ceux qui, chazve shalom, ne suivent pas les préceptes de la Torah, tel que c'est marqué à 3 reprises pour ceux qui ont des lunettes et des yeux pour le lire, et quand même l'analyser et le comprendre. Donc faites très attention de ne pas tomber dans le piège de certains shiurim qui, à travers le fait que certaines personnes comprennent l'importance de l'armée d'Israël, l'importance de construire ce pays, que je partage complètement, n'oubliez pas que
De l'autre côté, il faut être quelqu'un qui fasse grandir la Torah avec un kollel, que notre Torah ne soit jamais oubliée. Si la Torah n'est pas étudiée le jour comme la nuit, donc le ciel et la terre n'ont pas de raison d'exister. C'est par le mérite des Gdolé Ador qu'on vit aujourd'hui, c'est par le mérite de ces gens, de ces jeunes qui sont yeshiva, comme disait une fois le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui n'a pas pu continuer parce qu'il voyait, il a dit de sa bouche, le Rav Ben Sion Abba Shaul, les Gdolim Amitim, qui ne parlaient jamais sans référence. Il n'a pas pu avancer parce qu'il voyait d'un Talmud Torah les lettres de la Torah sortir d'une fenêtre. C'est comme ça qu'il a raconté à mon Rav, le Rav Ari Garbian Shlita, quand il est arrivé un quart d'heure en retard, et je n'ai pas pu avancer. Il dit pourquoi? Il dit parce que de la fenêtre des Teilim des enfants qui chantaient en l'honneur d'Hachem, je voyais les lettres de la Torah, à Talmud Torah là-bas où les enfants avaient des kippas noirs, et qui plus tard sont devenus des Avrechim, et qui, comme ici, Baruch Shem Tudo Avrechim étudient la Torah. Donc, ne vous racontez, pour certains qui écouteraient des shiurim de ce genre, où je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de maladie, je dis carrément de maladie aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies psychologiques, mais là vraiment une espèce de maladie de vouloir faire du Mashiach Super Mario, quoi. C'est un homme normal qui saute un peu à droite et à gauche. Je sais pas. En tout cas, quand on voit, par contre, si je peux me permettre le mot, tous les gens qui nous ont sauvés dans l'histoire d'Israël, ce sont tous des Talmidei Chachamim, que ce soit Moshe, que ce soit Aaron, que ce soit Esther, que ce soit Mordechai, Avbedin du Sanhédrin, il était à la tête du Sanhédrin, que ce soit Ménaché et Ephraïm. On parle de deux personnages, dont un qui étudiait la Torah, l'autre qui était à l'armée, chef de l'armée, en chef d'Israël. On parle d'une dimension à retenir. Mais sachez une chose, le jour où vous partirez de ce monde, il n'y a que la Torah et les bonnes actions qui vous sauveront, bien entendu, à travers le fait de souhaiter une grande réussite à notre État, surtout sur le biais de la Torah et des mitzvot. La terre d'Eretz Israël, pour ceux qui n'ont pas encore compris et qui se laissent berner par toutes sortes de discours qui, à mon humble avis, font plus de catastrophes que de construction au niveau de l'esprit, pas parce qu'ils disent c'est faux, parce que c'est très dangereux, parce que ça sert énormément à des gens qui se confortent à rester dans la bêtise humaine et de croire qu'on peut être un juif qui vit sans Torah et Besséder. Alors voilà, je vous le dis, faites très attention à cela. Je le dis par amour, je n'ai pas d'intérêt, moi, j'ai pas de faites ça ou faites ça, moi ça ne me change rien dans ma vie de tous les jours. Je vous dis simplement, faites très attention. Parce que la Torah, c'est notre vie. Qui aime chayenu ve'orech yamenu, ça c'est la Torah. Qu'on vive avec le Shabbat, qu'on vive avec la pudeur, qu'on vive avec tout ça, et ça n'empêche pas pour autant de construire notre pays. Hier, je ne veux pas donner son nom, je pense qu'il ne l'accepterait pas. J'ai des enregistrements. Pas d'un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas 10, pas 1000. J'ai aussi mes fils, 2, dont un aujourd'hui qui est à l'armée. Rav Tuitou, je suis à l'armée, je suis complètement en train de chuter, je suis retombé avec les filles, les machins. Oh, faites attention. Il y a Nachal Haredi, qui est une section qui est faite justement pour éviter ce genre de chute. Il y a Netzach Yehuda, où se trouve mon fils, on laisse le temps de prier. Aval l'armée Goufa possède en lui comprend en lui des dangers qui peuvent faire tomber un homme de sa Torah. Et qu'est-ce que tu vas dire si tu meurs? J'étais à l'armée, je suis sauvé. Où est-ce que c'est marqué? Je veux bien, moi. Juste tu me montres où c'est marqué. Venez avec des références et arrêtez votre philosophie qui est mebal bel et t'adore. Arrêtez de venir avec une philosophie, quand ce que vous auriez compris, avec tout le respect que je vous dois, le Rav Vadja, il n'a pas compris. Le Rav Shach, il n'a pas compris. Le Rav Steman, il n'a pas compris ça. Tous les Gdolador, Baba Salé, il n'a pas compris. Le Rabbi de Vadja, il n'y a que vous qui avez compris. Il faudra peut-être un petit peu calmer les choses. Je ne dis pas que la vérité ne sortira pas certainement des plus petits, on a toujours de qui apprendre, mais je pense qu'il y a une espèce de manipulation psychologique sans intérêt, parce que je n'y vois pas l'intérêt, mais qui réconforte énormément des gens qui sont très médiocres, et ça leur permet de rester encore plus médiocres dans leur vie. Zelon Nachon, grâce à Dieu, grâce au shirum que nous faisons, Baruch Hashem, et ce sont des gens bien, ceux dont je fais allusion, ce sont des gens qui sont gentils, qui sont bien, je pense qu'ils veulent le bien du peuple, mais ils font des erreurs. Je tenais à le dire à voix haute, ils font de graves erreurs, parce qu'ils maintiennent, sans s'en rendre compte, eh bien, un tzibour dans... Il y a une fille qui un jour était sortie justement d'un cours d'un de ses rabbes et qui a dit, ben, tu vois, je vais remettre mes jupes courtes, ce qui compte c'est d'être en Israël et puis vive l'État d'Israël, quoi, voilà. Donc c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, non. Je rappelle que, comme le dit la Gemara dans Masret Brachot, que depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui intéresse Dieu, c'est le Shulchan Aruch. Bilvad, et que cette Torah n'a pas été écrite que jusqu'en 1948, elle continue. Voilà. Juste pour mettre un petit peu les choses à leur place, et comme le dit la paracha de Hémor,
eh bien, si tu es tamé, tu peux perdre ton titre de Cohen, ton travail de Cohen, tu peux être le Hanivlo Lechem, il y a plein de choses qu'on va étudier, l'Ineder. Faites très attention à la Touma, ne croyez pas que c'est parce que je construis le pays, ne croyez pas que personne ne sait où est Herzl aujourd'hui, personne ne sait où est Ben Gourion, personne ne sait. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils ont été récompensés pour un travail qui a été fait, puisqu'ils ont des rues à leur nom ici, c'est sûr. Mais qui t'a dit qu'il est au Gan Eden? Qui t'a dit qu'il est au Gan? Alors n'en fais pas des héros avant d'arriver à ce que celui qui a tout créé, c'est mieux que toi. T'en sais rien. T'en sais rien. Par contre, ce que je sais, ouais, c'est que quand il y a des iloulotes, des tzadikim, voilà, on a le Rav Kadouri, personne n'aura de sa iloula. On a le Ben Ishraï, personne n'aura de sa iloula. On a Baba Saleh, on se rappelle de Zichronam Livracha. Donc faites très attention à tout ça. Je ne dis pas que les autres on dit pas, Chaz Veshalom. Je dis simplement qu'il faut savoir trouver le juste milieu, que si une personne a un esprit sioniste et que tu portes le titre de rabbin, eh bien n'oublie pas qu'un rabbin est là pour représenter la Torah, non pas une Torah d'église, comme ils aiment bien le dire, une Torah de chapelle, mes chers frères, chers confrères, mes chers je sais pas quoi. Non, non, c'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a eu un changement, il y a eu un choc extraordinaire. L'État juif, c'est vrai, mais de l'autre côté, cet État nous a été donné pour y vivre la Torah, comme le dit Rashi pour ceux qui n'ont pas compris. À moins que Rashi, lui aussi, il n'a rien compris, il est aveugle, il ne comprend rien. Mais en tout cas, pour celui qui comprend Rashi, il saura que le but de la terre d'Eretz Israël, c'est d'y vivre notre Torah, puisque 80% pratiquement de nos mitzvot, ont été donnés pour être vécus ici. Et en ce qui concerne Bar Korva, d'abord il est marqué nulle part que c'était un Hamaharet, c'était pas du tout un Hamaharet. J'ai eu des midrashim dans ce domaine il y a très longtemps que justement ce n'était pas du tout un Hamaharet. C'était quelqu'un qui par contre a fait l'erreur de tomber dans l'orgueil, oui, qui a tué son oncle, oui, et c'est marqué là-bas que Rabbi Akiva s'est trompé. Donc si Rabbi Akiva s'est trompé, il ne revient pas à faire les mêmes erreurs pensant que le Melech HaMashiach, c'est un homme qui sera orgueilleux, au contraire, et qui aimera tout le monde, qui jugera tout le monde. C'est pas marqué comme ça, par contre, c'est marqué que par son nez, il sentira la vérote des gens, et que ceux qui se tiendront sur lui finiront par partir. Il y a beaucoup de références sur cela. Donc faire attention à ce côté un petit peu de banaliser la valeur de notre Torah, la valeur de notre Shabbat, la valeur des mitzvot, de la pudeur. Faites très attention à ça, c'est pas de la Torah. C'est un nouveau discours que j'entends de plus en plus, qui plaît énormément à beaucoup de gens, parce que ça les laisse bien dans leur crasse, et c'est bien dommage, les tsarines ou arabes, que des gens qui représentent la Torah, malheureusement, frappent constamment sur ceux qui ont des shramel, ceux qui ont une kippa noire, ceux qui étudient la Torah. Dans une génération, on a tellement besoin pour ces gens-là d'Afka d'être encouragés, de les soutenir financièrement, parce que si aujourd'hui on a de l'air en Israël et qu'on vit ici, c'est par le mérite de ceux qui étudient la Torah. Et la Géoula, chers amis, ne viendra pas par ceux qui font l'armée. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui font l'armée ont un rôle à jouer dans le domaine de la Géoula. Vous comprenez la différence des phrases? C'est pas la même chose. Parce que quand tu dis que c'est grâce à l'armée qu'on aura la Géoula, tu es en train de disqualifier les yeshivot. Heureusement qu'on a des yeshivot. Voilà, je pense que les choses sont claires. Pour ceux en tout cas qui veulent l'écouter, allez poser la question à vos rabbanim et vous verrez que tout le monde comprendra ce que je vous ai expliqué. Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu as à donner? On a traversé 2000 ans de galoute grâce à ceux qui étudiaient la Torah. Et qui restaient dans leur quartier, qui restaient dans leur ghetto, et qui ont protégé Israël. Alors il faudra dire ça à une autre personne. Mais je remarque que de plus en plus, moi, vous savez d'où j'ai ça? Je ne vais pas écouter leurs cours, pas par orgueil, parce que j'ai pas le temps. Ce sont des gens qui m'appellent et qui m'envoient des kétotes du cours de certaines personnes, de ce qui est dit droite et gauche. Voilà. Et donc, quand j'écoute ce qui se dit, je comprends, moi, à mon niveau, à moi, j'ai dit hier soir à mon épouse, je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. C'est la Torah du Rav Kook. Pas du Rav Kook lui-même, pour ceux qui connaissent. C'est la Torah du Rav Tzvi Yehuda Kook, du fils du Rav Kook. C'est quelque chose que j'ai étudié pendant plus de 5 ans, parce que j'ai fait le Shivot Rav Kook, j'ai fait le Machon Meir, j'ai fait le Merkaz Arabe, et là-bas, il y a Baruch Hashem de grands amis des Chachamim. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance, surtout française, plus que israélienne, à vouloir constamment casser du monde Haridi, c'est Blissov, et c'est dommage. Parce que pour moi, après avoir fait ces 2 études parallèles, certainement comme beaucoup d'autres rabbanim, eh bien, j'ai constaté que moi, dans mon étude à moi, ce que moi j'en ai compris avec référence, c'est qu'il faut être Haridi sioniste. C'est ce que moi j'ai compris. Il y en a d'autres qui vont te dire pas du tout. Le sionisme n'est pas comme tu vois. Animaskim,
On est 12 tribus, donc on a le droit de penser différemment. Mais par contre, on n'a pas le droit de détruire l'autre, surtout quand l'autre a beaucoup de références par rapport à toi, qui amène une philosophie de la vie, et de dire, les gens, vous êtes aveugles, il faudrait être aveugle. Ben, Rabbi Akiva, mon pote, il s'est gouré. Hein. Tu m'excuseras, mais c'est complètement gouré. D'ailleurs, depuis, on ne l'a plus entendu. Donc, Rak Shitidaou, quand on parle de Chisko Ameler, il n'y avait pas un seul endroit où on ne connaissait pas la Torah jusqu'à le Torah, Bechoulé, de la Gemara dans Sanhedrin. Quand on parle du Melech Mashiach, on ne parle pas d'un clown, qui sorti de nulle part, le mec, il ne sait rien faire, il ne sait rien dire, il ne connaît pas la Torah. Le Rambam dit, Geba Torah, ça veut dire il est inspiré de Torah. C'est un Talmid Chacham, le Mashiach. C'est pas un clown qui vient qu'à un poste, un tafkid. J'ai entendu le Rav une fois, un tel, dire, Mashiach, ça peut être n'importe qui, c'est un poste à remplir. Mais vous fumez quoi? C'est de la Colombie? C'est quoi votre truc? Vous n'avez pas étudié le Rambam? Et s'ils ont étudié le Rambam, je peux vous dire, ils sont très forts en Torah. Mais je ne sais pas pourquoi, dès qu'ils parlent avec le Tzibour, ils ont une façon de briser le monde de la Torah au nom de la Torah. Lama. Tu peux très bien envoyer, comme je l'ai fait mon fils à l'armée, qui est sorti de la yeshiva, il m'a dit, papa, je vais prendre un métier. Tu l'envoies dans les Tzach Yehuda. Tu l'envoies dans un monde où on va te protéger. Lama. Vous savez combien de gens sont tombés? Non, c'est pas grave. Une fois, je me rappelle, mon frère est tombé. C'est à l'armée, il est tombé. J'étais à l'époque au Machon Meir. J'étais voir un des raves. Mon frère m'a dit, écoute, je suis au côté, il avait les larmes. Du Makara, il me dit, écoute, je fais plus ça. J'étais voir le rave de la yeshiva. Ouais? Qu'est-ce qu'il me sort? Il me fait un grand sourire comme ça. Misha Souk Ba Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. Grâce à cette phrase, j'ai quitté le Machon Meir. J'ai quitté. J'ai compris. Problème de ma boule. Il y a une boule qui rentre dans l'esprit. Misha Souk, Mazé Kachour. Alors parce que tu es dans l'armée, tu manges plus cachère, tu vas avec des filles, tu fais Zera Levatala. Donnez-moi les références, j'accepte. Allez, c'est quoi la référence? C'est où? Marqué où ça? Sinon on va tous à l'armée. Il a dit, tu vois, on va tous à l'armée dans ce cas. Mais c'est exactement là qu'est le problème. Voilà, monsieur Fitoussi est là. Non, on était à un cours dit de Torah. Il y avait ces deux filles qui étaient présentes. Et je veux que tu le dises à voix haute. Quand on est sorti de ce cours catastrophique, avec une façon démagogique extraordinaire de prendre la tête aux gens, ouais, qu'est-ce qu'a dit ta fille en sortant? Shabbat, c'est pas si important. Bah tu vois, Shabbat, c'est pas si important que ça. Allez hop, Nechalel Shabbat, allez hop, on va à la plage avec les mecs. Faites attention, vous portez des avérotes sur vous qui sont graves. Et c'est pour ça que je parle. Et je suis content que tu vois, Mina Shamaim, tu ne devais pas venir ce matin et tu es venu. Mina Shamaim, c'est juste pour... C'est pas moi qui parle, je ne suis pas en train de casser d'autres rabbinim, ne pensez pas ça du tout. C'est pas du tout le message. Le message est que ne tombez pas dans le piège de cette pédagogie de vouloir constamment casser le monde Haredi. C'est grâce à eux qu'il y a Israël, et c'est grâce aux autres que le pays s'est construit. Ensemble, il y a le corps et il y a l'âme. Celui qui veut éliminer l'âme du corps n'a qu'un cadavre dans les mains. Et c'est ce qui attend toutes ces pensées-là qui finiront en cadavre. Vous êtes en train de créer des cadavres dans le peuple d'Israël. Faites attention. La Torah, Zéaïnian. Kavata etim la Torah, est-ce que tu as étudié la Torah? Tzipita le Yeshua, Masa ou Matan, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu le Melech HaMashiach? Pil palta ba Torah. Est-ce que tu as compris la Torah de façon profonde? Pil palta, ça veut dire, tu l'as travaillé. Est-ce que tu as compris tous les poskim rishon macharonim? Evanta darom mitor davar, est-ce que tu as étudié le sod de la Torah? Voilà les questions qu'on pose à un mort. Masechet Kedushin Mem, Masechet Sanhedrin Zayin, Masechet Shabbat Lamed Aleph. Allons, jusqu'à quand on va devenir débile? Aujourd'hui, vous avez provoqué, j'étais une fois à Choulon, sans Chazou Shalom ouvrir les torpilles à Satan. J'ai accompagné ma mère pour prendre son permis de conduire. J'étais avec le chapeau. J'avais l'impression d'être un pestiféré dans les regards des autres. Grâce au travail de ces gens-là, de mettre de la haine dans les yeux du monde Haredi. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Après, vous parlez de la hardoute, mais allez vous coucher. Quelle hardoute? C'est quoi ta hardoute? C'est quoi la hardoute? Tout comme je suis contre ceux qui enseignent la haine du monde Chiloni, je suis contre ceux qui enseignent la haine du monde Haredi. Zélot Torat Emet, et c'est pas référencé. C'est prendre un verset à droite, prendre un verset à gauche, je fais un nœud et je lui dis voilà le verset. Zélot Nachon. Zélot Nachon. J'en parle avec Kev parce que hier j'ai reçu des messages par rapport à certains shurim qui ont été faits. Et les gens sont en panique. Ils en ont marre. C'est terrible. Paracha de mort. Alors vous savez que la paracha de mort, elle a une grande particularité.
Par contre, si on peut juste mettre le masgan avant que je fasse un hammam ici, c'est vachement bien, parce qu'on est quand même en été, c'est là, qui fait 1000 degrés. Baruch Hashem. Merci bien. Non, merci, tu es gentil, Tzadik. Tu es gentil. Parachat de mort a une particularité parce qu'elle a en elle toutes les mitzvot et les fêtes juives. Pas les mitzvot exactement, mais en tout cas toutes les fêtes juives sont inscrites dans la paracha de Hémor, mais qui commence par la mitzvah du Kohen. Vous savez qu'un Kohen se doit d'être extrêmement pur pour le service divin, tout comme les enfants d'Israël se doivent d'être extrêmement purs dans le service divin, car à des degrés différents, nous sommes tous des Kohanim. Quand est-ce qu'un Israël devient Kohen, vous savez? Quand il étudie les choses qui concernent les Kohanim. Absolument pas. Quand un Israélite étudie les choses qui sont en rapport avec le Kohen, il étudie les lois du Kohen, il n'étudie pas ses lois à lui. Quand est-ce qu'on devient Kohen dans la vie de chaque juif? Hein? Non, j'ai pas dit qu'est-ce qu'il y avait de plus grand qu'un Kohen. Un Talmid Chacham peut être plus grand qu'un Kohen. Il était évident qu'un Mamzer, un Talmid Chacham vaut mieux qu'un Kohen Gadol à Maaretz, c'est sûr. Quand il rentre chez lui. Oh! Oh! Chaque juif chez lui est considéré comme étant un Kohen. Et la femme sont Lévi, les Lévi'im. Et les enfants, le peuple. Il y a aussi, quand il montre l'exemple de Rogoï, un Kohanim. Ah, même les Chet Kohanim, tu veux dire. Je fait Meod. Alors on commence dans les 613 mitzvot de la Torah, B'siyata d'Ishmaya, B'shem Hashem Naaseh V'Natzliach, en lisant les références que nous avons devant nous, Bezrat Hashem. Et encore une fois le Rav Uri Cherki avait dit qu'un Rav a le droit de sortir lui-même un Dvar Torah qu'il n'avait jamais entendu au préalable. C'est possible, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, que si c'est le cas, alors dis que c'est toi, ne dis pas la Torah, elle dit. Dis toi, tu dis. Faites très attention à ces notions. Quand tu parles au nom de la Torah, et que ce n'est pas la référence que tu cites qu'il a dit, l'honnêteté est de dire « je pense que », mais ne viens pas dire des autres qui sont aveugles. Tu penses. On n'est pas plus aveugle que toi et on n'en connaît pas moins que toi. Et surtout les Gdolé adorent. Va t'asseoir avec eux, va leur dire ce que tu penses, tu vas repartir avec la tétine, la couche, l'euro sur le côté, et tu vas dormir sur le côté gauche. Faites attention. Il y en a qui peut aller s'asseoir en face du Rav Steman et lui dire ça. Va t'asseoir avec eux. Tu vas repartir avec tellement de zohar dans les yeux que tu vas rien comprendre. Les Gdolé adorent, ils ne sont pas aveugles. Ils voient beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Shem Yerachem. Lo itame Kohen idiot lamet. Alors c'est quoi un Kohen idiot? Parce qu'en français le mot idiot, c'est un imbécile. Mais un Kohen idiot, dans le langage de la Torah, c'est un Kohen simple. Ça veut dire que c'est pas un Kohen gadol, tout simplement. Il y a un Kohen gadol et Kohen idiot. Alors lui, il n'a pas le droit, lo itame Kohen idiot lamet, on n'a pas le droit, le Kohen, de se rendre impur par le mort. Ça veut dire quoi par le mort? Tumat met, qui fait partie des 7 avis avot à Touma, même par une tikra, un kora, c'est-à-dire que l'oranil velo alechem, si je me trouve dans un préau, tu vois par exemple ici il y a les arcades, et que chazve shalom, lo niftar pe la satan, une personne décède, et que tu es sous les arcades, tu dois vite sortir des arcades. On doit dire dans ce cas-là, une personne a quitté ce monde, enfin, on prévient s'il y a des kohanim, vite de quitter les lieux. Ben, alors que tu n'es pas à Be'arba Amot, mais tu es sous le même kora, tu es sous le même toit. Le nefesh lo itama be'amav, les fiches akwanim nifheru l'avodat Hashem itbarach lachen ilchika minamet. Et alors quel rapport? Quelle est la mitzvah qui est considérée comme étant la mitzvah la plus chesed qui soit de toutes les mitzvahs? Celui qui s'occupe des morts. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'a rien en retour. Il dit les fiches akwanim nifheru l'avodat Hashem. Alors là je comprends pas. Non le dit ou ni dit, mais les kohanim ils ont été choisis pourquoi? Pour servir Hashem. Donc ils ne doivent pas rentrer en contact avec le niftar. Ah ben c'est une mitzvah. Pourquoi d'après vous donc les Kohanim, ils seraient quittes de cette mitzvah? De ne pas se rendre pur? Au niveau du pshat c'est simple, si tu touches le mort, c'est une contamination de l'impureté. C'est-à-dire tu dois attendre le soir, vérouler pour te rendre pur, au bas Hashemesh. Pour être sur les starting blocks, si le bétamidage arrive, ils puissent directement rentrer en service, et s'ils ont la touma à mettre, ils peuvent rentrer en service. Oh, ça tu restes dans le pshat. Donc si Dieu maintenant ils ont besoin de rentrer dans le service divin, eh bien, automatiquement, s'ils sont impurs, ils ne pourront pas le faire. Donc, il faut qu'ils soient libres de cela. Donc, tu veux dire par là que ce n'est pas la mitzvah goufa qui est un problème, mais ce qu'engendre la mitzvah de mettre. On est tous tamés aujourd'hui. Si on est tous tamés aujourd'hui, donc même les coins, ils sont tamés. Oh. Donc,
pourquoi est-ce qu'il pourrait pas... Il te met une traque. Il vient te mettre une droite ici, Yosef. Et tu dis, alors dans ce cas-là, on est tous tamés aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc pourquoi les Kohanim ne se rendraient pas impurs? Réponse: tout simplement parce que nous avons le devoir d'attendre le Mashiach tous les jours et à chaque instant. Si on laissait les Kohanim se rendre impurs, ça voudrait dire quoi? Qu'on n'attend pas le Beth Amikdash aujourd'hui, puisque Uba Hashem, j'attendrai le soir pour aller me rendre pur. Ah, machma mikan que Echad Efes la balle au centre. Donc ça c'est encore un autre dioun. Aujourd'hui il y a un doute sur les Kohanim, on ne sait plus qui est quoi et qui. Qui le dira, le Messia? כן, בעניין הטומאה דבר נמאס ובזוי, וגוף האדם המת טמא יותר מכל טומאה. Et donc on sait qu'il n'y a pas quelque chose de plus impur que le mort. C'est-à-dire car à partir du moment où s'éloigne l'âme de l'homme, le sechel haruchani, c'est-à-dire la pensée de l'homme, l'intellect de l'homme qui s'appelle la neshama, alors qu'est-ce qui restera? Il restera une matière sans âme. Et ça c'est pire que tout. Parce que étant donné que le corps n'est attiré, d'où est-ce que vient la touma du corps, l'impureté du corps? C'est qu'étant donné que le corps n'est attiré que par le monde de la matérialité, les plaisirs de ce monde, et que l'âme n'est attirée que par les plaisirs de la Torah et des mitzvot et des bonnes actions, si l'âme s'en va, qu'est-ce qui reste? 100% d'attirance pour les plaisirs futiles de ce monde. Donc c'est ce qu'il explique ici. Kihu bishtokek lekolra. Ça veut dire que le corps qui reste, lui, il n'a envie de quoi? Que du mauvais, puisque l'âme n'est plus en lui pour combattre contre lui. Alors là, il dit quelque chose de nouveau. Mettant que son âme qui est si précieuse, elle reste l'âme, le nefesh. Qu'est-ce qui a permis à un homme de fauter? Il explique ici. Okay? Il dit c'est le nefesh. Il y a 3 niveaux d'âme. Nefesh, ruach et neshama. Le nefesh ne quitte jamais le mort. Et lui, il est resté là-bas. Donc, étant donné que ce nefesh-là, il a incité l'homme, il a permis à l'homme de pouvoir contrarier la parole d'Hachem dans ses commandements, donc il est normal qu'il soit devenu maintenant un socle énorme pour toute la Sitra Hara. Selon le Zohar, tous les démons viennent sentir le corps, viennent lécher le corps. Pourquoi les mauvais esprits? Parce qu'ils sont remplis de mitzvot pour celui qui a fait Torah mitzvot, mais ils viennent prendre le corps aussi qui leur appartient parce qu'il a servi aussi les forces du mal. Mais la reine, il est rempli d'impureté. Qu'est-ce que c'est l'impureté? C'est comme vous diriez des virus noirs de la Sitra Ahara. C'est ce qu'on appelle l'impureté quand elle se colle à l'homme. Mais la reine Raoui Shiitame lechol sviva mishpaset mimenu odu shei nafsho nishar rak hachomer hara. Raoui lemsharte Hashem leitrachek mimenu. Et donc celui qui sert Hashem, il est évident qu'il a lieu de s'éloigner d'eux. Milvad la korovim shutar lahem, à part les proches. Le Kohen, s'il perd quelqu'un de proche, dans ce cas-là, oui, pour lequel il doit porter le deuil. Aval stam, mort, non. Kidarcha Torah dalchenoam, car notre Torah est une Torah paisible, une Torah de vie, une Torah agréable. Velo ratzta letzaharam kolkach. Et pourquoi dans ce cas-là, le Kohen idiot, il aurait le droit de se rendre impur pour Shiva Krovav, pour un des 7 personnes pour qui il doit porter le deuil? Il dit parce que la Torah, elle n'a pas voulu que la personne soit quoi? Alors il est mort et je veux pas, une personne perd son frère, il dit quoi? Alors je veux pas l'enterrement? Alors dans un cas pareil, la Torah, il tira. Pourquoi? Parce que c'est une Torah de vie. Bon, écoute. Car parce que Chachamim, il y a d'autres raisons à cela, ceci étant. Yachem levavam al krovam amet, shelo yochlu leitkarev laoel, sheu sham lishpoch rucham, leshbiam, nafsham, bichyam, alav. Donc, pour qu'il puisse porter le deuil, vechouli, vechouli. Donc, un rave, un Kohen qui fait rave, et qui doit, par rapport à ses fidèles, la Torah, l'élève est comme l'enfant, il ne peut pas lui faire un espèce, il peut pas participer à ça. Non. Même ça, c'est un sujet à Mahloket Avallo, qui est 42. Et un autre. Non, il peut faire un espèce, Avallo, ou Elamet. Non. Non. Cohen, il ne fait pas d'espèce d'Amet. Baya. Mais la reine, cette mitzvah-là concerne les hommes et pas les femmes. Mahloket, savoir est-ce que les femmes des Kohanim, elles peuvent rentrer ou pas. Il y en a qui disent que si c'est la femme du Kohen Adif chez l'eau, il y en a qui disent la femme lo chayevet. En tout cas, une femme qui est détachée, c'est-à-dire qui aurait divorcé de son mari, Vadaï Sheken. Et c'est l'aîné Kohen. Ken. Elle peut. Les filles. Quand on parle des filles. Ici, il dit comme ça. Noeget bechonim zecharim bechol makom bechol zman. Zecharim, belo nashim.
comme ça il dit ici. Et moi, j'avais étudié ça à l'époque, il y a très très longtemps, il y a une mahloquette là-dessus. Il y en a qui disent qu'il est préférable d'éviter. Qu'une femme Cohen ne rentre pas là-bas, qu'elle est Cohen. J'ai pas dit que c'était assourd encore. Ici, en tout cas, il dit que les hommes. Mitzvah, sheichet, les srarim, velo, le kashur les nekevot. Il n'y a pas de rapport avec les filles. Donc, il y a une explication chez le Tama Cohen, idiot la met. Pourquoi? Parce que le Cohen, dans le Bet Hamikdash apportait la vie, fait la kapara des fautes. Quand une personne meurt, dans Pirkei des Rabbi Eliezer, on nous rapporte là-bas au nom du Zohar de ce qui a marqué en allusion dans la Torah, les 10 malédictions de l'homme. Et c'est quoi la 10e klala de l'homme? C'est la mort. C'est la mort. Vemita. La mort, ce n'est pas qu'on pourrait penser une personne qui meurt, oh le pauvre. La mort, c'est un tikkun. Ça fait partie de la liste de tu mangeras la sueur de ton front. Bien à la fin, c'est marqué. Eh bien, tu devras mourir. C'est-à-dire qu'il y a, même quand tu auras le Melech HaMashiach qui viendra, ce grand personnage qui viendra, eh bien, on devra malgré tout, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, qui m'a dit, on mourra tous, même une seconde, mais on doit passer par ce shlav de la mort. Ça fait partie d'une porte à passer pour les 10 épreuves de la vie. Top. Il y a peut-être d'autres déotes, j'en suis certain. En tout cas, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, qui savait de quoi il parlait, et qui m'a dit, même quand viendra le Melech HaMashiach, Narzir et nishmatenu rega benarzor lechayim. Ezrat Hashem. Étant donné que les Kohanim représentent la vie et que le Beth Amikdash apportait la vie et faisait la kapara des fautes, on comprend pourquoi Dafka le Kohen il n'a pas de rapport avec la mort. Puisque la mort fait partie des tikkunim qui arrêtent la vie. Et les Kohanim en général apportent la vie. Comme on a vu, il y a une ségoula qu'on avait étudiée ensemble. Qu'est-ce qui rajoute des jours de la vie? Si à ma table j'ai un Kohen et que je le laisse faire, le Mossi Lechem. Hein? Le Zimoun. Le Zimoun. Le Shouchan Zemizbeach. On a vu comme ça dans certains livres ensemble, il y a quelques années, que c'est une ségoula pour ajouter les jours de sa vie, de cette Kohen. Parce que le Kohen, en général, il rapporte la vie. Il rapporte la bracha. Yevarecha Hashem v'ishmerecha. C'est lui qui rapporte la vie. Azvadaï que le ikanez betum atamet. Donc, c'est une explication, attention, un peu philosophique ceci étant, mais à retenir. Shitamua Kohanim l'ikrovehem. Maintenant, les Kohanim d'un côté ne peuvent pas se rendre impurs tout matmet, aber l'ikrovehem, ceux qui sont proches d'eux, oui. Il dit ici, Shitame Kohen Ediot l'ikrovav, Shem Av Em Bat Ach Achot Shelo Niset. Oh, ici il rajoute un chidouche. De quoi est-ce qu'on parle? De qui le Kohen Ediot peut-il se rendre impur? Donc on parle de la notion de niftar, il va à l'enterrement, le père, la mère, le fils, la fille, le frère, ve'achot shelo niset, et la sœur, mais si elle n'est pas mariée. C'est tout. Ou l'ishto anisua, כמובן, בכלל, מצווה זו שנתאבלו אף הישראלים לקרוביהם הנזכרים. זהו, עד כאן. Pour eux, il aura le droit de porter le deuil pour réaliser et participer à la peine dont ils sont investis. Shivat yemei avelut em mitzvat niderabanan bilvad, veyesh omrim sheyom rishon hu min haTorah. Il y en a qui disent que les 7 jours de deuil, c'est des Rabanan, sauf le premier jour qui lui est des Oraïta. J'avance. Alors maintenant, ce que je vais faire... La sœur mariée, ça rentre en compte? Non. Ici, j'avance, parce qu'on n'a pas le temps. Chez le Yavor Tiboulium, j'avance. Je note ce que je n'ai pas fait. Oh. Pardon. J'avance ici maintenant dans la misva suivante. Shelo Issa Kohen Zona. Qu'est-ce que c'est exactement une prostituée? Dans la traduction, le mot Zona. Mizva Shelo. Lo Issa Kohen Isha Zona. Qu'est-ce qu'on appelle Isha Zona dans le judaïsme, dont le Kohen est interdit? C'est une femme qui est partie avant de se marier avec un Kohen, avec quelqu'un. Réponse incomplète. Très important d'étudier ce que vous allez entendre. Oh, une femme juive qui a couché avec un goy, elle a fait tchouva maintenant de se marier, elle a rencontré un Kohen. Elle n'a pas le droit de l'épouser. Vadaï. Moi j'ai un couple comme ça qui me voit, pour que je leur fasse une choupa. J'ai regardé la fille, j'ai regardé le garçon, je lui ai dit vous avez tchouva quand même, hein? Parce que elle m'a dit j'ai vécu 3 ans avec un goy, assourd. Et si c'est avec un juif? Si c'est avec un juif, moutard.
Il y a plein d'unions qui sont interdites. Un homme divorce de sa femme. D'accord? Il y a ce qu'on appelle Ashavat Kala. Il y a une mitzvah qui est plus grande que se marier, c'est qu'un couple qui a divorcé revienne ensemble. Mais pas pour redivorcer après. Hein. Ils reviennent ensemble en se remettant en question et en arrangeant ce qu'il faut. Sinon, c'est un trou dans l'eau. Hein. Eh bien, si cette femme-là, en attendant qu'elle ait divorcé, elle a connu d'autres hommes, elle est partie avec. Dans ce cas-là, si c'est un Israël, il a tout à fait le droit de la réépouser. Mais si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, si elle ne l'a pas fait, elle a divorcé, 3 ans plus tard, elle revoit son ex-mari, son premier mari. Dans ce cas-là, il lui est interdit d'oraïta toute sa vie. Alors, si une femme qui a divorcé, malheureusement, est tombée dans le piège, manquant d'amour, est tombée dans les bras d'un homme et qu'elle est partie avec, les filles à Halacha, le premier mari a tout à fait le droit de l'épouser. Si c'est marié, si elle s'est mariée, si elle a connu un autre homme, eh bien, elle a le droit de... Malheureusement, elle le paiera parce que ça se fait pas, tout ce que tu veux. Elle s'est rendue impure, la totale. Mais elle n'est pas interdite à son mari. Qu'est-ce qui se passe maintenant si cette Cohen, elle ment, par exemple? Elle dit non, je vais un Cohen. Oh. Elle s'est mariée, alors là, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a plein de gens qui font ça. Tu sais combien il y a de couples? Je voudrais te donner un exemple. Les tsarenu araves, non, mamzer, ça n'a rien à voir avec ça. Les tsarenu araves, il y a des gens qui rencontrent des femmes qui sont seules. Et ça commence avec t'as de beaux yeux, tu sais, t'es né à quel âge, t'habites loin de chez toi, plein de questions reloues. Et puis, résultat, la fille tombe dans le piège. Elle tombe dans le piège parce que, affamée d'amour et n'en pouvait plus de sa solitude, eh bien, elle sait que pour elle, telle que la culture païenne l'enseigne, eh ben, si tu veux un mec, il faut coucher avec, parce que si tu le fais pas, ben, t'es une bêcheuse, et puis, il y en a tellement d'autres, je peux pas rater l'occasion, je vais lui montrer la bombe atomique que je suis. Voilà, tombe dans le piège. Problème terrible dans lequel tombent malheureusement beaucoup de gens. Et puis cette femme-là, elle est partie avec. Puis après un certain temps, le mec lui dit comment, raconte-moi un peu ta vie, parce que d'abord il couche avec, après il lui demande raconte-moi ta vie. Ça peut arriver comme ça aussi. Hein. Et elle lui dit ben voilà, je me suis séparé de mon mari il y a 3 ans. Et ah bon, et t'as donné le guet et tout ça? Non, je l'ai pas encore. Normalement dans 1 an, je devrais l'avoir. Ça prend du temps. Oh il va voy. Oh il va voy. Tu prends tes fringues et tu te barres. Espérons que tu ne les aies pas enlevés. Tu viens de toucher à une femme mariée, Yatikouijik. Tu viens de toucher à une femme mariée. Ouais, mais on se voit plus, c'est plus mon mari, il a déjà fait sa vie avec une Goya. C'est pas ton problème. Lui, il réglera ses comptes avec Dieu. Toi, tu fais pas justice. Tu es interdite. Et qu'est-ce que font ces gens-là, Yosef? Quand la femme, elle a son guette, 3 mois plus tard, psst, Tishimeom, ils vont à la Rabbanout. Voilà, je m'appelle un tel, oui, je suis Ravak, voilà, j'ai mon guet, voilà mon guet. Mais ils n'ont pas le droit de se marier, ces gens-là. Il est interdit formellement pour un homme qui a couché avec une femme qui n'a pas eu son guet de se marier avec. Mapitom. Seulement, ils mentent. Et après, ça fait beaucoup de dégâts. Et les dégâts, comme Dieu, il sait tout, il voit tout, ça fait des malheurs dans les familles que l'on ne comprend pas. C'est pour ça que quand on vient me voir dans les couples, et qu'il y a des problèmes de shlom bayit, je fais toujours le même topo. Vous êtes connu comment? Tatati, tatata, donne-moi ta ktuba. Mais vous aviez votre guette? Il se regarde. Non, j'avais pas eu mon guette, j'ai connu 1 mois juste avant. Et vous avez été ensemble? Oui. Je leur ai dit à ce couple-là, je peux pas vous faire de shlom bayit. Je peux pas vous faire de shlom bayit. Je n'ai pas le droit. Je peux pas. Alors après, on vient cracher sur le Rav tout, tu vois pas, celui-là, là, il veut pas m'aider. On vient le voir pour demander d'aide, il nous aide pas. Je n'ai pas le droit de t'aider. Je travaille pas pour toi. Je prends pas d'argent, mon pote. Je te demande rien. Même si je prends de l'argent, c'est l'okachour, comme dit souvent ma femme. C'est l'okachour avec l'argent. Mais c'est-à-dire par là que je travaille pas pour toi. La halakha m'interdit de te faire un shlom bayit. Parce que le Rav Ovadia, dans sa grandeur d'âme, extraordinaire, personnage Yotsemina Klal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si un couple s'est marié dans l'interdit, et que ce couple-là qui s'est marié dans l'interdit, s'ils ont les enfants qui sont dans la Torah, dans la Talmud Torah, et qu'eux ils vivent en harmonie, alors on l'a pas vu. C'est ce que j'aurais expliqué. Ça veut dire que si un homme il a connu une femme, et que cette femme lui a été interdite, comme on vient de l'expliquer maintenant il est marié, ils ont des enfants. Maintenant, qu'est-ce que tu veux chez eux? Attention, l'enfant n'est pas mamzer. Ils se sont mariés, elle est tombée enceinte après qu'elle ait eu son guet. Mais ils se sont malheureusement connus avant qu'elle ait eu son guet. Leur union est interdite par la Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le Rav Ovadia il dit, s'ils vivent dans le shalom et que les enfants sont sur le chemin de la Torah, oui,
alors on ne les divorce pas, on fait style on n'a pas vu. Et vous, vous êtes venu pourquoi? Pour un shlom baït, donc vous êtes disqualifié. Voilà. Donc je n'ai pas le droit, al pi halakha, de vous aider. Si je le fais, je rendais compte. You understand? La Torah, le parachat de est mort. C'est pas de la philosophie. C'est pour elle ayom. Regardez Ktubot, il faut poser la question comment vous êtes connu, quel est le tnaï de tout ça. Donc une femme juive qui est partie avec un goy, qui a fait tchouva et qui rencontre un Kohen, n'a pas le droit de l'épouser. Parce que dans la Torah, lo alenu velo alechem, je sais que ça peut choquer, je ne suis pour rien, mais on est là pour étudier la paracha, sinon changer de chaîne, il y a des super films si vous voulez de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on appelle une femme zona dans le judaïsme? C'est une femme qui s'est donné un interdit de la Torah. Inikret zona, c'est Peroucha Davar. Comme une femme juive qui vit avec un non-juif, elle a ce titre-là, que Dieu nous protège. Elle fera tchouva, elle passera Bat Israël. Sinon, elle fait un Issour Chamour. Regardez ce qui a marqué dans Minchat Yehuda Perek Yecheskel. Là-bas, il parle de femmes qui ont été avec des non-juifs. Qu'est-ce qui leur est arrivé après la mort? Allez voir, pas moi, pas moi. Moi, j'adore que donner des bonnes nouvelles. J'aime pas donner des... Comment t'as dit? Des faits, d'où tu sais? Rosa, des faits. Une femme qui s'appelle Rosa. Shem Ishmor Virahem. Qui est de Myriam. Si la femme... Myriam Fitous? Ouais. Ah, Sur le compte de Yosef. Si une fille ment au Rav et qu'elle est pas partie... Elle aura pu mentir au Rav, Myriam, elle n'a pas menti à Dieu. On ne peut pas mentir à Hachem. Alors les résultats sont très simples. À partir du moment où une union est interdite et qu'elle s'est concrétisée, après, Akadosh Baruch Hu, dans l'arbre généalogique, il envoie des choses sur la génération elle-même, sur la génération qui suit. Mais tout ça se paye. Après, c'est des comptes divins, et les comptes divins, je ne les ai pas. Ce qui a échappé au Beddin d'en bas n'échappe jamais au Beddin d'en haut. Et tout se paye. Tov, Sheshayach Lechol Israël, Shelo Itratna Im Chalal. Oh, Isha Zona Vechule Lo Ikach. שהכהנים יבחרו לעבוד השם יתברך תמיד ראויים ומחויבים להיות קדושים יותר מכל העם בכל ענייניהם. Et c'est pour cela que eux n'ont pas le droit. Alors, il y a toujours des gens qui comprennent rien, qui vont te dire, il y a une catégorie de gens, ben, ils ont des bugs, et ils te disent toujours la même phrase. Regardez, je prends un cas précis. Une femme n'a pas eu son guet. Ça fait 3 ans que son mari l'a fait courir malheureusement, et il le paiera aussi pour cela, si il aurait pu le faire, mais qu'il fait du shmeta. Il le paiera. Vous inquiétez pas, Dieu voit tous les côtés. Il voit pas que le côté de la femme qui souffre, il voit aussi le côté de l'ordure qui fait des choses pareilles. Aval. Parce que l'ifné vers le titan mirchon, il ne met pas ta femme dans une situation où tu la pousses à faire la faute. Aval. De l'autre côté, ça me dérange, je te dis. De l'autre côté, c'est fasté. L'homme regarde le vie de sa femme. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est le problème de parler quand je fais le cours à côté, c'est bayatique ça. Hein? Non, j'ai pas de problème, je vous en veux pas. C'est simplement que ça m'a perturbé une seconde, c'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Il fait tellement chaud que j'ai du mal, Baruch Hashem, à me concentrer. Top, l'homme échané, quoi qu'il advienne, oui, c'est ça que je voulais dire, ça y est, c'est revenu. Adam, qu'est-ce que tu en penses? Une femme n'a pas eu son guet. Et elle a le temps, elle souffre, c'est des comptes divins, il n'y a que le cotel qui peut l'aider dans ce cas-là, il faut trouver une solution, il y a des rabbinim, mais on ne peut pas tuer un mec qui ne veut pas donner le guet, on n'a pas le droit. D'accord? Donc on fait quoi? Eh bien, qu'est-ce que fait cette femme? Elle fait des bêtises. Elle va avec lui. Et puis vient le moment du mariage, tu lui dis, madame, vous n'avez pas le droit parce que vous êtes connue quand... Et elle te regarde comme ça, elle te dit, mais je comprends pas. Alors la tchouva, elle sert à rien. J'ai fait tchouva là-dessus. Mais quel rapport? Quel rapport? Sans faire de jeu de mots. Quel rapport? La pauvre fille qui voulait se marier avec un Cohen, qui était venue dans ce bête midrash pour que je les marie, mais elle m'a dit, mais Rav Tuitou, vous jugez? Je dis, non, je juge pas. Mais j'ai fait tchouva. C'est-à-dire, Chazak ou Baruch. T'as un grand Gan Eden. Mais alors quoi? Alors je me marie pas avec lui? Je lui dis non, madame. Vous n'avez pas le droit de vous marier avec lui. Et si vous le faites, c'est un issour de Raïta. Vous faites un issour de la Torah. Chaque minute vécue avec lui, vous faites un issour de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse, toujours la même. Mais j'ai fait tchouva. Mais la tchouva ne résout pas tous les problèmes.
Imaginez qu'un homme, je vous donne juste un petit exemple. Ça, par contre, tout le monde va l'accepter. Un homme a violé une femme. Un petit exemple. Il a violé une femme. Il se fait arrêter. Il jure devant Dieu sur la Torah, je ne recommencerai plus jamais de ma vie. On le libère. Il y a des choses dans ce monde que quand tu les entraves, ta tchouva, bien sûr qu'elle va t'aider. Mais va d'ailleurs qu'il faut faire tchouva. Aval ça, maintenant, c'était interdit. C'est tout. C'est rien de mal. Voilà. C'est simple, non? 2 et 2, 4. Hein? Parce que Mamzer concerne essentiellement le cas d'une femme mariée qui est tombée enceinte d'un autre juif. Par exemple, si une femme mariée tombe enceinte d'un non-juif, j'ai eu le cas d'une femme à Paris qui est malheureusement partie avec un Pakistanais. Ouais, c'est pas une blague. Vous en rigolez, moi j'en ai pleuré, c'était dans son bureau. Elle est venue me voir. Une femme dont le mari ne donnait pas d'amour, patati patata. Non seulement pas d'amour, mais t'es qu'une ceci, t'es une cela, machin truc chouette. Le Pakistanais, il avait que des mots gentils pour elle. Je te fais un café, je te fais ceci. Elle a dit zek, elle est tombée dans le panneau. Malheureusement, il tabra, elle a divorcé de son mari, bien sûr. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que mon enfant est mamzer? Réponse, non. Pourquoi l'enfant n'est pas mamzer? Parce que le père n'est pas juif. Un mamzer n'est mamzer que quand le père est juif. Mais si le père de l'enfant n'est pas juif, un din mamzer sur l'enfant. Et pourquoi? Tout simplement parce que, avant d'arriver au din de mamzer, il y avait déjà un bug sur la route. Et c'est quoi le bug? C'est qu'il est strictement interdit pour nous, qui est une des avérotes les plus graves de toute la Torah. Et si des femmes écoutent ça, alors écoutez bien, mais votre averti maintenant que subir après, eh bien, c'est extrêmement grave pour une fille de coucher avec un non-juif. Extrêmement grave, c'est pas grave, c'est extrêmement grave. Zdavar shu chamour meod. On n'a même pas de notion de quoi on parle. Je peux vous le dire. Bevadaï. Ben, tu veux entendre le contraire, il est marqué dans la Torah. 24 000 morts. 24 000 morts. Un homme qui a couché avec une goya, Kozbi Batsour. Ouais, Parashat Balak. 24 000 morts. Voilà le résultat. Et Bakifir vient en Gilgoul et en Gilgoul, comme il dit Yosef Itous. Okay. Tu dis? Tout à fait. Alors je voudrais te répondre à cela. Hein. Il y a des fautes, il y a des choses effectivement qui s'effacent, comme par exemple celui qui se fait humilier en public, qui le prend Be'ahava. Alors ça efface les fautes. Mais les mains d'avoir domé. Un homme devait de l'argent à l'autre. C'est-à-dire, il lui a volé, pas il lui devait, il lui a volé $80 000. Okay. Il lui a volé $80 000. Je parle d'un cas réel. Cette personne, elle a fait tchouva. Bémet, elle a fait tchouva. Et Bémet, elle s'est améliorée. Elle est partie voir la personne qui l'a volé. C'est-à-dire, on lui a volé à lui $80 000. On va dire, Shimon a volé à Reuven $80 000. Shimon fait tchouva, il n'en peut plus, il regrette, il ne sait plus quoi faire. Il va le voir. Ouais. Il va le voir. Et quand il va le voir, il lui demande pardon avec des larmes sincères. Qu'est-ce qu'il lui dit d'après toi, Reuven? Je te pardonne, viens, on est copains comme avant. Juste, tu peux me rendre mon oseille? Ainsi, regardez, c'est sorti de votre bouche. Pourquoi? Pour vous, ça marche, et pourquoi pour Dieu, ça ne marcherait pas? Je ne comprends pas. Le mec, il vient et te vole $80 000. Il te dit, je te demande pardon, Bémet, il a une kippa, Bémet, il pleure sa race. Qu'est-ce que tu lui dis? D'accord, mais alors, rembourse-moi. Ainsi, c'est pareil. Il y a des choses qui sont faites dans ce monde, où le remboursement, c'est de ne pas se marier. Mais c'est-à-dire, tu as fait tchouva, tu as couché avec lui avant d'avoir ton guette. Tu as fait tchouva là-dessus, tu as fait le tikkun du Harizal, les chants Chachamim du Ben Ishraï. Mais c'est-à-dire, Ganeden, Chazak ou Baruch Tein Tzadeket. Ah bah, tu n'as pas le droit de te marier. Mazé Kachou. Ça me rappelle l'histoire du Cohen. Le Cohen, il a un enterrement, il dit, bon, le pauvre, pourquoi j'y vais pas? On fait pas la justice. Le mec, il dit, je vais à l'aéroport Shabbat, tu peux m'accompagner, tu fais du chesed? Il dit, non, c'est Shabbat. Il dit, c'est ça, religieux. Ils sont fous, les gens. Ah bah, j'ai pas le droit. Ce même Dieu qui m'a dit de faire du chesed me dit de ne pas faire ça. Ce même Dieu qui réunit les couples toute la journée, Hachem et avec Zébougi, mais ce même Dieu qui me dit que cette femme est interdite. Pas shoot. On parle d'un homme qui serait allé avec une goya avant d'être marié. Ensuite, il se marie, il fait son année, etc. Est-ce que ça vaut qu'il y ait des... Ah. Oui. Là, alors, sois précis dans les exemples là-dedans. Toi, tu dis un juif qui était avec une goya, ce qui est le cas de beaucoup de gens.
On ne savait pas, on était complètement assimilés, et même plus que ça encore. Il y a même des juifs qui étaient tellement assimilés, les pauvres, qui pensaient que de coucher avec une goya, c'était moins grave que de coucher avec une juive. Bah ouais, elle n'est pas juive, donc c'est pas grave, c'est beaucoup plus grave. Il y a 5, dans Masechet Sanhedrin, là-bas il y a 5 interdits de toucher à une non-juive, c'est-à-dire, et il y a 2 interdits, il y a 2 interdits de toucher à une juive. C'est moins grave de toucher à une juive que de toucher à une non-juive, tu veux savoir dans l'absolu. Le mieux, c'est de pas toucher du tout. Il est en train de faire ses calculs. Ah bon, c'est moins grave. Ah bon. Non, allez, ne voulons alechem. Je ne donnerai pas ton nom. J'aime bien, alors je dis ça, il me dit alors c'est moins grave la juive que la non-juive. Alma avar issour. Un juif qui couche avec une juive. Et c'est issour chamouro à ça. Issour nida. Ils sont Negia. La Kachishanida. Shelo Issa Kohen Chalala. Alors c'est quoi Isha Zona? Alors il nous dit ici, Shelo Issa Isha Zona, Isha She'it Chatena Lemi She'asurla. C'est une femme qui s'est donnée dans un Issour de la Torah. Lo Asur. Ve Issour Ashave Bakol. Sheshayach L'Ikol Israël. Qui, comme par exemple, s'est marié Alcha avec un halal. Kol Sheken Shelo Issa Goya, à plus forte raison, une non-juive, voire même une convertie. Il ne peut pas se marier avec elle. Et ici, il dit Shelo Issa Kohen Halala. Mazé Halala. Shelo Issa Kohen Halala, Vihi Mi Shenolda Mi Sure Keuna. Halala, c'est une femme qui est née d'un interdit de la Torah. Ce qui fait que maintenant, voilà, je finis avec ça pour aujourd'hui. Imaginez maintenant qu'une femme qui n'a pas eu son guet. Allô, écoutez, c'est important. Mazé Isha Halala. Halal, qui veut dire profane. Un homme profane. Vous avez posé la question, est-ce que c'est mamzer? Non, c'est halal. Pas halal, la viande des autres. Je vous donne un exemple. Cette femme qui n'avait pas eu son guet s'est donnée à quelqu'un, mais elle n'est pas tombée enceinte, il y a réussi, s'est donnée. Faiblesse de la vie, ou trop besoin d'amour, ou trop de solitude, comme on a dit. Et voilà qu'elle a enfin son guet libéré de l'autre monstre. Et maintenant, elle va fixer son mariage avec son amant. Les enfants qu'ils vont avoir ne sont pas mamzer, mais ils sont halal. Ce qui fait que s'ils ont une fille, cette fille-là, papa, je te présente Reuven Cohen. C'est un vrai Cohen, il n'a pas le droit de se marier avec. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens ne viennent pas se renseigner sur les interdits de la Torah. Et cette union du Cohen et de la halala vont donner des enfants qui eux-mêmes sont défectueux. Ah, tu par rapport au le mot Azoulaï du Maroc, ça vient du mot Az-Oulaï. Non. Quoi? Isha. Ah oui, c'est les initiales du mot Azoulaï. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que j'en sais rien. C'est des jeux de mots pour moi et on ne fait pas la Torah sur des jeux de mots. Non, mais attends, il sait pas. Ou par exemple, un Cohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec une Gerusha. C'est quoi Gerusha? Une divorcée, metarcheta. Il s'est marié avec une Gerusha. Il n'a pas voulu l'entendre. Ou s'est marié avec une guillorette. Les enfants... Non, il peut. Pas de Cohen. Almana, il peut normalement. Oui, une veuve. Le problème de la veuve, quand tu te maries avec, j'en profite pour le dire, parce qu'on est resté un peu dans le cercle des mariages interdits ou permis. Le problème d'épouser une veuve, d'abord c'est une grande misva d'épouser une veuve, parce que c'est très dur pour elle. Des fois, j'ai connu une fille de 22 ans qui s'est mariée très tôt pour pas fauter, et elle a eu 2 filles, avec son mari qui est mort d'un accident de la route. Et c'est vraiment terrible d'avoir 22 ans et c'est marié très tôt. Tu peux t'imaginer un peu, elle est veuve. Donc c'est une grande misva. Le problème, c'est qu'il faut faire un tikkun. Si tu veux, en épousant une veuve, que ton couple marche bien, je veux pas d'interférence, je veux pas que le mari il sorte de sa tombe pour te régler tes comptes parce qu'il fait l'aller-retour, il n'aime pas qu'on touche à sa gonzesse, c'est normal. Alors il faut faire un tikkun, il faut aller sur la tombe avec 10 tzadikim et faire un tikkun sur la tombe, empêchant le mari de se mêler de la suite des choses. Parce que la femme qui était mariée avec son premier mari, si elle se marie avec un deuxième,
elle devient automatiquement la femme du deuxième et non plus du premier. Triat Ametim, elle sert avec le deuxième mari. Et le Cohen, il y a un problème. Par contre, le contraire, non. Par exemple, un homme, il perd sa femme, il se remarie. Quand il se lève, il en a deux, pour le prix d'une. Le Cohen, il y a un problème pour faire ce tikkun alors. C'est pas une blague. Moi, quand j'ai connu ma femme, je lui dis dans le Shidour que là, j'ai été veuf, donc Triat Ametim, si Dieu veut, tu seras pas toute seule. Je lui ai mis carte out. Mais elle était déjà folle de moi, donc j'ai... Marc, Oh, Marc! Ouais, Nick. est-ce qu'il perd son statut de La Cohen? question, on s'en fout, moi. Pas grave. Non. Il pourra faire le Birkat Kohanim. S'il y avait le Bet Amikdash, oui. Tu parles des enfants, tu parles du Kohen lui-même. Je sais pas. Il est marqué, est-ce qu'il perd le statut de Cohen? À mon avis, il parle du Cohen lui-même. À mon avis, il peut encore monter sur la Teva et faire Birkat Kohanim. Pose la question au Rav, Ah, ma chère. au Rav Mashiach. C'est un domaine sur lequel il excelle. Ah, oui, Yitzhak. Ah, ma chère. Est-ce qu'il perd, Marc, il demande, est-ce qu'il perd, demande au Rav Mashiach si un Kohen qui est lui-même impur, qui a des enfants, qui s'est marié avec une Gerusha, par exemple. Est-ce qu'il peut faire encore Birkat Kohanim? Rabbi Mashiach, laisse tomber, je vais le faire. Et n'est pour toi, Marc, on dérange on a le Posek ici qui est avec nous au Kollel. Rav Mashiach Hayakar. Hein? שלום לכם, כבוד הרב, מה שלומכם? כהן שהתחתן עם גירושה, לא אכפת לו מן היהדות, לא אכפת לו מכלום, הוא דתי מסורתי, אבל מבחינתו הוא התחתן עם אישה שאסורה לו, אישה זונה בחללה. הוא יכול לישא את כפיו? לא יישא את כפיו. רפונס? כן. לא, אני מדבר על בית המקדש, אני מדבר על נישאת כפיו בבית הכנסת רגילה. Ok, réponse, non, il ne veut même pas monter, il se disqualifie de la Keuna. Voilà. J'avais un doute, je ne me rappelais pas exactement sur place, le doute a été résolu. Baruch Hashem, Arav Mashiach Binyamin Ayakar, Omer Lanu Beshum Panim Vaofen. Posek de Gimel d'ailleurs ici. Pour les marot, c'est les femmes qui ont un doute. Arabe, les femmes qui écoutent ce shiur, et vous pouvez le faire passer, les femmes qui ont un doute sur si elles sont nida ou pas, marot, c'est-à-dire vérifier le sang ou pas, si c'est une tâche permise ou interdite. Et le Rav Mashiach est posek dans ce domaine. Moi aussi je le fais, mais la vérité j'en ai trop sur la tête, donc je vais donner son numéro. Manayat shel Arav, Anayat shel Arav. Alors FS, 052 76 73 Teshin FS Arba 904. Le Rav Binyamin Mashiach, il est posek dans les marot. C'est une femme à Ashdod, a un doute sur sa situation pour son mikvé. Nalit Kasher, le Rav Binyamin Mashiach, je vous ai donné son numéro. Vous viendrez lui apporter ce bout de tissu dans une enveloppe de façon tsanoua pour qu'il vous dise si oui ou non c'est pur ou ça ne l'est pas. Baruch Adonai l'olam amen v'amen.